Hey! Salut les copains! Lui c'est Jolie, moi c'est Laura. Je l'ai aménagé toute seule en 2020 et depuis on voyage ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, comme ça je vous amène avec moi dans mes aventures. On y va? Salut les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du bilan de la Finlande, puisque ça y est, je suis enfin partie de la Finlande. La Finlande, ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. C'est un endroit où j'ai vécu des choses incroyables, rien que les aurores boréales, quoi, clairement, c'était magique. Donc ouais, je vais vous faire ce petit bilan. On va faire comme pour la vidéo de la Norvège, si ça vous va, on va partir sur les coups de cœur, les petits conseils, tips pour la vie en van, etc. Et le budget, la fâcheuse. Donc pour les coups de cœur, on va partir du nord au sud, donc de l'arrivée en Finlande jusqu'au départ, même si pour ceux qui ont suivi, j'ai fait nord, sud, sud, nord, nord, sud. J'ai un peu fait n'importe quoi sur ce voyage-là. Tout ça pour voir des aurores boréales, mais ça a payé, donc je n'ai aucun regret. Alors le premier coup de cœur, c'est Inari. Donc je suis arrivée par la Finlande depuis le Cap Nord par une frontière qui est en gros au même niveau qu'Inari. À Inari, vous avez donc le lac déjà qui est juste magnifique, un immense lac où vous pouvez faire du paddle, où il y a des spots camions qui sont super. Mais Inari, c'est aussi le musée Sami qui est dans la ville et qui est vraiment chouette. Il me semble que j'ai payé 8 € l'entrée, en sachant qu'il est en travaux, donc l'entrée était moins chère puisqu'il y avait accès qu'à l'extérieur du musée. Et juste à côté d'Inari, vous avez la Pielpajärvi Church, qui est une ancienne église en bois. Il y a une petite rando, il me semble d'une dizaine ou d'une douzaine de kilomètres aller-retour pour y aller. Vraiment ça vaut le coup, c'est magnifique aussi. La rando est vraiment chouette, ça fait une belle immersion pour un début en Finlande. Donc premier coup de cœur, je vous montre des images tout de suite. Ensuite, la deuxième chose que j'ai fait et que j'ai beaucoup aimé, c'est que je suis allée vers la frontière russe en fait. Et du coup il y a des églises orthodoxes en bois, pareil, traditionnelles, c'est magnifique. Et celle que j'ai préférée, c'est la Peshenga Church. Je vous montre des images tout de suite aussi. Et la frontière russe, bon voilà, elle est fermée, il n'y avait rien de spécial, mais c'était rigolo de se dire que tu es juste à côté de la Russie, quoi. Allez, c'est parti pour les images. Ensuite, en fait, vous avez plein de parcs naturels et il y en a un où je me suis vraiment régalée. En plus, il y a un spot camion, donc en fait, vous prenez une piste pour accéder au départ de la rando. C'est un tout petit sommet à 300 mètres d'altitude, c'est le Pianatanen. Déjà, je vous le conseille, la rando elle fait 4 km, c'est vraiment pas long, donc je vous le conseille pour le coucher de soleil, c'est juste ouf, je me suis régalée. Juste prenez de l'anti-moustique selon la période où vous y êtes, parce que je m'étais dit tranquille, 300 mètres d'altitude, il n'y aura pas de moustiques, je me suis fait dégommer, c'était une horreur. Donc voilà. Donc si vous continuez cette piste jusqu'au bout, vous avez un lac avec un spot camion, enfin un parking où vous pouvez dormir. Il y a un fireplace, bon il y en a partout en Finlande donc c'est pas, voilà, mais il y a un petit fireplace, enfin c'est vraiment chouette. Il y a des toilettes, il y a 2-3 trucs, il y a de l'eau potable, il y a un puits, enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Par contre aucun réseau, donc voilà pour l'info. Je vous montre des images du coucher de soleil au Pianatanen. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Ensuite, je suis allée vers Rovaniemi, forcément, et forcément, j'adore Noël. Donc j'ai fait la maison du Père Noël. Alors clairement en été, ouais bon voilà, c'est moi j'ai adoré parce que il y a des musiques de Noël dans la rue, c'est ambiance Noël, voilà. Après c'est hyper commercial, j'ai même pas acheté une boule de Noël parce qu'il me semble que la moindre boule était genre à 7 €, donc pas du tout mon truc. Après je suis un gros bébé donc j'ai fait la photo avec le Père Noël et c'était cool parce que tu peux parler avec lui un petit moment et tout, mais clairement c'est 40 balles la photo, hein, donc hors de prix. Et pareil, toutes les activités sont payantes. Après vous pouvez aller caresser les rennes, mais c'est payant. Voir les maisons des elfes, c'est payant. Après voilà, avec des enfants c'est vraiment chouette. Et puis même moi j'ai bien aimé, c'était sympa d'y passer, quoi. Donc voilà, je regrette pas. Je vous montre quelques images.
Après j'ai eu la chance en fait de rencontrer un ami d'une amie, bon bref, qui est parti vivre en Finlande pour monter son entreprise de musher, donc de chiens de traîneau. Il est à 1 heure de Rovaniemi, c'est Nordic Dreams Lapland. Il commence à faire des sorties à partir de septembre en gros, puisqu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud pour les chiens. Vous pouvez faire des sorties au début en carte à roues et ensuite bien sûr en traîneau quand c'est l'hiver. C'est des chiens un peu spécifiques, c'est pas des huskies, c'est des groenlandais, donc c'est des chiens vraiment différents, c'est hyper intéressant et c'est des gens tellement passionnés. Enfin, vraiment là je suis pas commerciale d'habitude, mais là vraiment je vous fais cette grosse pub parce que c'était une expérience incroyable avec des gens géniaux et en plus voilà, ils ont vraiment eu des soucis l'hiver dernier puisque à cause du Covid ils n'ont pas fait de saison. Ça a été très très compliqué pour eux de tenir, de donner à manger aux chiens parce que les chiens c'est quasiment 1 000 € de bouffe par mois. Donc voilà, si jamais vous venez dans le coin, que vous voulez faire du chien de traîneau, vraiment je vous les conseille à 10 000 %. Je vous montre quelques images en suivant, c'était un régal quoi. Ensuite, je suis repartie de l'autre côté, donc côté Russie, et je suis allée au parc d'Oulanka où j'ai fait le Pieni Kankunkieros Trail. Excusez-moi pour la prononciation, mais clairement en Finlande c'est un peu compliqué. C'était génial, il me semble que c'est le trail de l'ours en français, enfin celui voilà. Trop bien, avec plein de ponts suspendus, des lacs, des cascades, des rapides, enfin vous avez vraiment, dans la description sur le routard, il disait que c'était la rando qui condensait en fait un peu tous les paysages de Finlande. Franchement je suis assez d'accord, c'était vraiment trop bien, donc je vous la conseille, c'est 12 km aller-retour, enfin c'est une boucle de 12 km, donc c'est cool. Par contre, évitez peut-être les week-ends et l'été parce que moi clairement il y avait une foule, mais un truc de fou. C'est la seule fois en Finlande où j'ai vu une foule pareille quoi. Donc voilà, un peu relou quoi. For miles in spring, rainbow trout and hummingbird wing, golden, I'll follow only golden, golden. Ensuite je suis descendue plus au sud, entre les deux j'ai pas fait grand chose parce que je sais pas si vous vous rappelez mais j'ai rejoint une amie au sud donc voilà il fallait que j'y sois à la bonne date. Du coup on est allé visiter le château de Olavinlinna à Savonlinna, donc pareil je vous le conseille, c'est chouette. Après la visite en soi je sais pas si elle apporte grand chose, je trouvais que c'était sympa quand même mais voilà c'est pas donné pour la visite que c'est, mais déjà de l'extérieur c'est chouette et la ville est sympa. Savonlinna, vous avez des petits bars sur les quais, enfin franchement c'est chouette. Je vous montre quelques images là aussi. Ensuite, à côté de ça, vous avez Parikkala, donc avec Statue Park. Vous allez voir, c'est un truc super cool. C'est un mec qui a fait plein de sculptures et qui en a fait dans son jardin en fait, et qui a fait un grand parc avec plein de statues. Donc vraiment, c'est plutôt super cool. Et c'est en fait entre Statue Park, en gros entre Parikkala et Olavinlinna. Vous avez la fameuse route que je vous ai filmée entre deux lacs là. Je vais vous mettre quelques images des deux, donc vous aurez Statue Park et cette route. Cette route pour moi c'est un grand souvenir, mais c'est vrai que sans drone ça rend pas forcément de ouf, mais c'est vraiment chouette de passer sur une route où il y a vraiment que la route et les lacs. C'est génial, donc je vous le conseille aussi. Gold rings, gold leaves, gold anything, golden, I'll follow only golden. Golden things. Ensuite, pareil, entre Savonlinna et Parikkala, vous avez la Kerimäki Church. C'est la plus grande église catholique du monde en bois. Je vais y arriver. Je vous le conseille aussi, c'est chouette. Après, voilà, ça casse pas les pattes à un chat. Enfin, ne faites pas un détour de 1000 km pour ça, quoi, mais c'est vraiment chouette. Je vous montre aussi quelques images. Et ensuite j'ai fait pas mal de villes du coup en allant vers Helsinki, donc j'ai fait Tampere, gros coup de cœur. Il y a un quartier industriel en briques rouges, enfin c'est vraiment trop beau. Je vous montre pareil des images, j'ai adoré, je pense que c'est mon plus gros coup de cœur ville du voyage, enfin de la Scandinavie, donc je vous montre ça.
après je suis passée à Port-Vaux. Port-Vaux c'est ancienne maison, maison de pêcheurs, petit village, c'était très très joli aussi. Et on a fait Roma aussi, donc je vais vous mettre les deux en suivant parce que Roma c'est un peu le même esprit, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Roma. Et vraiment très très joli aussi, il y a un petit marché, enfin c'était super cool, je vous montre ça tout de suite. Feet step over splinters of the moon. Et enfin bien sûr Helsinki. Alors Helsinki pour moi c'était un rêve, j'ai trop kiffé en plus y être alors que la dernière saison de La Casa de Papel sortait, bref on s'en fout, référence à moi, mais j'ai adoré. Et Helsinki, j'ai beaucoup aimé cette ville, c'est hyper varié en termes d'architecture, putain c'est dur à dire ça aussi. Vous avez pas mal d'églises, de cathédrales, l'hôtel de ville est incroyable, enfin c'est vraiment chouette. Et vous pouvez prendre un bateau, ça coûte 8 € aller-retour pour aller sur l'île de Suomenlinna. C'est des remparts, en fait à l'époque c'était suédois, ça servait à les protéger des invasions russes. Je vous montre aussi quelques images en suivant, j'ai adoré mes 2 jours passés à Helsinki et je vous dirai après dans les tips comment faire pour y aller assez facilement en camion. Voilà, je vous montre des images. Alors ça va être tout pour moi pour les coups de cœur, mais je vous donnerai mon ressenti à la fin de cette vidéo sur la Finlande, mais comme vous l'aurez compris, c'était quand même super. On va passer aux petits tips et aux conseils maintenant, c'est parti. Alors dans les tips, pour trouver de l'eau, j'ai trouvé que c'était pas hyper évident en Finlande. Il y en a pas mal dans les stations-service sur le côté, mais c'est pas forcément indiqué ni rien, donc il faut chercher un peu ou demander. C'est vrai que c'était pas aussi évident que dans les autres pays, quoi. Après bon, ça s'est fait sans problème, hein, mais voilà, surtout station-service. En gros, il n'y a pas trop d'autres plans. Du coup, au niveau de l'essence, donc Joli c'est du diesel, c'est en gros, en moyenne c'est 1,50 € le litre en Finlande, donc c'est quand même pas donné non plus. Vous trouvez sans trop de soucis de la D-Blue pour ceux qui ont la D-Blue, donc j'ai dû recharger, j'ai pas eu de problème. Donc voilà pour ce qui est de ça à peu près. Je pense qu'au niveau des stations-service et tout, je vous ai tout dit. Pour les laveries, il y en a en Finlande, dans les grandes villes. À Rovaniemi par exemple, il y en a 2. Mais franchement c'est pareil, c'est vraiment pas donné, donc je vous conseille de bien... C'est pas y aller pour rien, je crois que la grosse machine du coup, puisque j'avais les draps et tout, c'était 18 € quand même. Donc voilà, c'est pas donné, mais voilà, il y a ce qu'il faut, c'est bien. En général c'est dans les supermarchés, vous pouvez faire les courses en même temps. Franchement c'est pratique, donc rien à dire. Quand vous êtes au nord, faites gaffe aux rennes, il y en a partout, mais genre partout quoi. Ils traversent la route partout, enfin voilà, faut faire attention quoi, mais c'est génial, après c'est incroyable, mais il faut juste faire gaffe à ça. C'est limité à 100 km/h en plus en général, vu que c'est des lignes droites interminables au milieu des bois, donc voilà, on a tendance à rouler vite, il faut quand même faire gaffe aux rennes. Ensuite je voulais vous donner le tips, surtout pour Helsinki, parce qu'après il y a des parkings qui sont pas très chers franchement, donc ça va. Mais Helsinki c'est vrai que c'est pas forcément facile, et puis c'est une ville où c'est cool de passer 2 jours quand même, il y a beaucoup de choses à faire, surtout si on veut prendre le bateau pour aller sur l'île et tout, c'est quand même... voilà, ça demande un peu de temps. Et en fait j'y suis allée sur un week-end, et le week-end il y a énormément de parkings qui sont gratuits, donc du coup j'ai dormi sur un parking de ville, j'ai laissé le camion du vendredi soir au dimanche ou au lundi, je crois que je suis partie le dimanche soir. Sans souci quoi, gratuitement, donc ça c'est quand même méga cool. Bon, c'est un parking de ville, hein, ça reste bruyant et tout, mais franchement c'était cool, gratuit, ça valait le coup quoi. Je vous conseille de faire ça. Après pour ce qui est des lavages de voitures, parce que mine de rien il y a beaucoup de pistes et tout ça, donc le camion j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait un peu pris cher. Eh ben il n'y en a pas, enfin il y en a plein, mais pas pour le gabarit d'un camion comme Joli quoi. En gros je pense que jusqu'à un Volkswagen T5 là, les hauteurs de 2 mètres, nickel, pas de souci. Mais en fait c'est que dans des trucs fermés, donc il y a une hauteur limitée à 2 mètres quelque chose, 2,80 mètres je crois, c'est quand même haut, mais moi Joli il fait 3 mètres avec la galerie, donc ça ne passait pas. Donc pas de lavage voiture dans toute la Finlande, vraiment j'en ai pas trouvé un seul où le camion passe. Donc voilà.
Après au niveau des petits conseils, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous conseiller? Pas grand chose, les courses et tout, forcément c'est pas donné, hein, ça reste la Scandinavie, je pense que c'est un poil moins cher qu'en Norvège mais vite fait. Au niveau de l'alcool, comme en Norvège vous avez des boutiques spécifiques, ils vendent que des bières et parfois un peu de vin dans les supermarchés, sinon c'est boutiques d'alcool à part si vous voulez acheter de quoi faire l'apéro. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les tips et conseils. Donc on va passer au budget, la fâcheuse. Alors le budget. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai fait un peu n'importe quoi parce que j'ai été donc début septembre, j'étais encore en Finlande vers le sud et il commençait à se voir beaucoup d'aurores boréales dans le nord et les conditions étaient impeccables et c'était hyper rare pour un début septembre que les conditions soient aussi bonnes pour des aurores. Donc j'ai pris la décision difficile, j'étais à Helsinki, donc vraiment à Helsinki, j'avais réservé mon bateau pour Tallinn et tout. Et je suis remontée complètement au nord, quasiment à Inari, un peu en dessous, pour voir les aurores et je suis redescendue après. Donc clairement, j'y ai passé un peu plus de temps que prévu et j'ai surtout fait des kilomètres quoi. Donc il y a un budget essence qui est conséquent sur cette partie-là du voyage. Après j'ai aucun regret puisque j'ai vu une aurore boréale incroyable, enfin j'en ai vu plusieurs, enfin voilà, c'était incroyable donc aucun regret. J'ai fait 5536 km, ouais, sur 37 jours, avec un budget essence de 840 €, un budget course de 471 €, toujours pareil, hein, fruits et légumes, je me prive pas, vous pouvez faire moins cher, hein, mais voilà, moi j'aime bien cuisiner et bien manger. Budget resto de 127 €, c'est surtout des petits gâteaux, des petits trucs, enfin voilà, je crois que j'ai dû faire un vrai resto, mais aussi à Helsinki j'ai pris des sushis, enfin voilà. Et le budget autre, c'est-à-dire le bateau pour Suomenlinna, parking, l'entrée des musées. J'ai fait 2-3 musées. En tout, il y en a pour 99 €, budget autre. Et j'ai pris une carte de téléphone, donc carte SIM et forfait. À savoir que le forfait là-bas, vous payez pour un mois 20 € et c'est data illimité. Donc ça, c'est super cool. C'est la première fois que je vois ça, c'est génial. Donc en tout, vu que j'y suis restée 2 mois plus la carte SIM, j'ai payé 50 € en gros de téléphone. Donc voilà, plus que correct par rapport à la Norvège où c'était 54 €, 30 gigas je crois. Donc clairement, c'est trop cool. Donc un total de 1595 € pour 37 jours en Finlande. Où clairement vous pouvez faire bien moins cher et puis vous pouvez éviter de faire des allers-retours avec des kilomètres. Genre je crois que j'ai fait un détour de 2000 km pour voir les aurores. Mais vraiment aucun regret. Ça serait à refaire, je le referai, mais sans hésiter. Et donc mon bilan pour la Finlande, bilan personnel. J'avais peur en fait quand je suis arrivée en Finlande parce que voilà, j'arrivais de la Norvège c'est grandiose, il y a des montagnes de fou, au niveau paysage c'est vraiment incroyable. Et du coup j'avais un peu peur tout le monde m'avait dit la Finlande c'est beau mais c'est répétitif quoi, c'est à ligne droite, forêt, voilà. Je savais pas trop comment j'allais réagir. Mais franchement j'ai adoré parce que déjà c'est magnifique. C'est vrai qu'après c'est plat, c'est des grandes lignes droites, c'est de la forêt et des lacs. Mais au niveau des lumières déjà c'est incroyable, il y a des couchers de soleil, il y a des levées de soleil, mais à tomber par terre c'est incroyable. Au niveau des spots, pareil, c'est incroyable quoi. Vous êtes en pleine nature, complètement seul au monde, enfin c'est juste génial. J'ai adoré certains sommets. Sommet en Finlande c'est 300 mètres. Certains sommets, vous avez une vue à 360 degrés, c'est tout plat, donc vous avez vraiment une vue hyper lointaine et vous ne voyez aucune habitation, pas vraiment de route. Enfin, de ce côté-là, vraiment pour l'immersion en pleine nature, j'ai vraiment trouvé ça hyper agréable. Le mot que je retiendrai, le mot pour moi qui définit le mieux la Finlande, c'est apaisant. J'ai trouvé ce pays mais hyper apaisant. Donc je me suis vraiment régalée à y voyager. Après il fait vite froid, hein, septembre dans le nord, les températures étaient bien négatives le matin, enfin voilà, dès qu'il y a un peu de vent il fait froid, mais bon voilà quoi. Ce que j'ai trouvé cool aussi c'est au niveau climat, c'est rare qu'il y ait une journée entière où il fait un temps pourri quoi. C'est assez changeant, donc c'est cool parce qu'en Norvège des fois pendant 10 jours j'ai eu mauvais temps et là je pense que le max que j'ai eu c'est une journée de mauvais temps et encore sans éclaircie c'est rare quoi. Donc vraiment de ce côté là pareil cool. Et niveau accueil des Finlandais,
franchement j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus accueillants, beaucoup plus sympas qu'en Norvège. Et du coup c'était hyper agréable. Après ils reprennent l'école et le travail le 15 août. Donc à partir du 15 août il y avait plus grand monde dans les trucs touristiques. Enfin voilà, c'était hyper calme. Donc bon, c'était agréable aussi. Moi j'aime bien quand c'est calme. Donc voilà, mon bilan est plus que positif pour la Finlande. Franchement c'est un gros coup de cœur. J'ai été très étonnée et j'ai vraiment adoré ce pays. Donc ouais, je vous le recommande à 3000% la Finlande. Il y a un truc aussi que je vous ai pas dit et que je vous conseille de faire, essayez de trouver un vrai sauna au bord du lac, parce que il y a un sauna pour 2 Finlandais apparemment. Donc c'est une grosse culture les saunas, c'est tout nu, sinon on n'y va pas. Non ouais, mais sérieusement, j'ai adoré faire des saunas. Bon, j'ai eu la chance de les faire chez ma pote, mais je vous conseille de vivre cette expérience là, le sauna lac, même en été c'est super cool quoi. En hiver je pense que c'est encore plus incroyable, mais déjà en été c'était trop cool, donc je vous le conseille. Je pense que je vous ai tout dit sur la Finlande. Je vous dis à très très bientôt. De toute façon là c'est parti pour l'Estonie. Cette vidéo est tournée en Estonie. Donc ben voilà, on se rejoint vendredi soir pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Bisous les amis!